On va passer de la chasse à l'emploi à la chasse tout court, puisque quelle WEO diffusera un week-end par mois à partir de ce samedi 26, Passion Nature, le magazine de la chasse des Hauts-de-France. Et pour en parler, Pierre-Jérôme Montenou, vous êtes venu avec Willy Schran, qui est président de la Fédération nationale des chasseurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour Willy Schran. Alors il y a une question. Aujourd'hui, la chasse c'est extrêmement clivant et vous avez pour habitude de dire on n'a pas besoin de défendre la chasse, on a besoin de l'expliquer. C'est le fond de cette émission. Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'a jamais assez expliqué la chasse et ça a été une des grandes erreurs des chasseurs aujourd'hui. Voilà, donc quand on l'explique pas, on l'interprète et on l'interprète souvent mal. Donc ce qu'on veut faire avec vous aujourd'hui, c'est faire voir simplement la chasse comme elle est, vraiment comme elle est. Alors, une tradition française qui remonte très très loin, mais ce sur quoi vous voulez insister et nous faire comprendre dans cette émission, c'est le rôle de protecteur de la nature, même si ça va faire crier les anti-chasses, qu'ont les chasseurs. Développer un petit peu cela. Tout à fait. On se rend bien compte de toute façon qu'un territoire non chassé, ça devient un territoire où il y a une forte perte de biodiversité. Donc voilà, les chasseurs sont des gens qui sont très intégrés dans la nature, c'est des gens qui sont très passionnés des espèces et de la nature en général et de l'écologie. Voilà, donc on va faire voir un petit peu ce que font ces gens tous les jours en tant que bénévoles et le travail qu'ils accomplissent sur ces territoires. Il y a une ignorance aujourd'hui du chasseur, de ses pratiques. Il y a... Voilà, on ne comprend pas bien ce que font ces gens qu'on voit habillés en rouge le dimanche. Voilà, tout à fait, on ne comprend pas bien parce que ça se limite souvent au simple port de l'arme. Mais il y a beaucoup d'autres choses derrière. Économiquement, rien que pour notre région, il y a 120 000 chasseurs qui portent à peu près 500 millions d'euros d'impact économique et écosystémique sur notre région. Pas beaucoup, je dirais, d'associations peuvent aujourd'hui annoncer de tels chiffres. Donc il y a une vraie action de chasse, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses derrière la chasse, entre passion, entre action économique, entre intérêt direct général sur les écosystèmes et sur les territoires. Tout ça, il faut le présenter, il faut l'expliquer aux gens de notre région. Qui sont les chasseurs aujourd'hui ? Ils sont de plus en plus jeunes d'ailleurs, on a beaucoup de gens âgés c'est vrai, mais on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent intégrer la chasse et qui demandent à passer un permis de chasser. C'est à peu près 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Et la région des Hauts-de-France, c'est une région de chasse importante. Elle a 5 départements. Il y a des contrastes entre les départements. Oui, il y a toujours un petit peu de différence. C'est une région très importante puisqu'elle regroupe aujourd'hui presque 18% des chasseurs de France. Donc c'est pas rien. C'est une grande région de chasse, voilà, et qui a effectivement une multiplicité d'actions et de pratiques et de modes de chasse qu'on va essayer justement de bien faire voir et de bien expliquer. Je dirais aux régionaux. Hein, ouais. Alors, il y a, en creusant un petit peu le sujet, je vois qu'il y avait une surpopulation de sangliers en France, justement, oui. On en voit, qui crée des dégâts dans les cultures, qui crée aussi des accidents sur la route. Et donc, il y a un rôle du chasseur dans... j'allais dire, la régulation de cette multiplication des sangliers qui avait pratiquement disparu après le second conflit mondial. Enfin, il y a eu depuis 70 ans, on a... Ils n'avaient pas disparu, mais ils n'ont jamais beaucoup existé. C'était ça l'histoire. Ouais. Voilà. Il y a eu beaucoup de bouleversements sur nos territoires. On a eu 3 remembrements qui ont touché durablement l'agriculture, un changement de taille de parcellaire, une modification d'emblavement. Beaucoup de choses ont modifié effectivement nos territoires. Et le réchauffement climatique, d'ailleurs, ce sont des choses qui ont été extrêmement propices à certaines espèces, au détriment d'autres, d'ailleurs, souvent. Le sanglier fait partie des grands gagnants. Alors, pour la région... Des grands gagnants pour les chasseurs Non, des grands gagnants par rapport à ces modifications, voilà. Et c'est pas toujours des grands gagnants pour les chasseurs, ne croyez pas ça. Ça devient effectivement une lourde charge économique pour nous, qui nous amène énormément de problèmes. Et la région, justement, est très différente. Le sanglier est très présent sur les territoires, par exemple, de l'Oise, de l'Aisne, une partie de la Somme, un peu sur le nord. Pour le Pas-de-Calais, une grande partie du nord et de la Somme, il y en a très peu. Donc c'est ça aussi de la diversité régionale. Et alors, les pouvoirs publics vous appellent en disant on a trop de sangliers, on a trop de dégâts sur les cultures en agriculture. Est-ce qu'on établit des plans de chasse justement à ce moment-là pour réguler ce nombre d'animaux ? Oui, il y a des plans de chasse qui sont établis. Les pouvoirs publics, effectivement, de plus en plus nous grondent en nous disant mais vous n'êtes pas toujours capable d'assumer cette fonction de chasse et de régulation de certaines espèces à problème comme le sanglier. On leur répond que c'est difficile, on est moins nombreux qu'avant et malheureusement, il faut le dire aussi, il y a de plus en plus de territoires qui ne sont plus chassables. Voilà, il faut des fois peu de pourcentage d'une commune non chassable
indispensable pour abriter une famille de sangliers qui a bien compris qu'il valait mieux rester planqué là les jours de chasse et se promener dans les territoires agricoles les autres jours. Ils comprennent tout ça. Les animaux s'adaptent à tout. Sur nos 5 départements, quels sont les plus actifs? On peut imaginer que ce sont les plus boisés. Il nous reste quelques petites secondes pour en discuter. Oui, donc c'est plutôt les départements effectivement de l'Oise et de l'Aisne, mais vous verrez que les autres départements aussi ont des choses formidables à faire voir, des traditions très fortes, des pratiques qui sont séculaires, voire millénaires sur notre territoire et qui méritent aujourd'hui d'être portées à la connaissance de tous les habitants de la région. Merci beaucoup Willy Schran. Donc ce sera dans Passion Nature et c'est le week-end des 16 et 17... Alors ça commence le samedi 26 et ensuite c'est un week-end par mois. Voilà, Passion Nature, vous l'avez rappelé. Merci. À partir du week-end de la semaine prochaine, merci à vous, merci à tous d'être venus. Merci Margot.